Bonjour à vous, Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Je vous fais une petite vidéo sur le support à pierre à eau pour les éviers ou les bacs, disons un bac en plastique de restaurant. Là, on peut mettre ça sur un bac en plastique, mettre notre pierre puis aiguiser avec ça, ou directement sur l'évier. C'est un outil qui est vraiment intéressant. En fait, il est extrêmement robuste. Tu sais, ça ne va pas plier, là, même si on le met au plus grand, là, ça ne va pas céder. Là. C'est vraiment une bonne épaisseur de stainless. C'est un outil commercial. C'est intéressant. Moi, j'utilise ça, c'est ça, ça fait un bon petit bout, puis il est encore en bon état. Il y a des choses à savoir, par contre, pour être certain que vous avez le bon outil en main. Je vous dirais qu'il est particulièrement, il semble être fait pour des éviers qui sont quand même assez grands. Donc, lorsque je le mets au minimum, comme ça, je l'ajuste au minimum. Par exemple, sur mon évier à moi, ça ne fait pas. C'est sûr que c'est pas le plus grand des éviers, là, celui-là. Mais ça, c'est une chose à savoir. Ce qu'on peut faire, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai enlevé cette partie-là. Là, ça s'enlève comme ça. Puis je l'ai coupé avec une meule. Là. Mais bon, quand même, si vous voulez vous éviter ça, si vous n'avez pas une meule ou quelque chose pour le couper, ça peut être avec une scie à faire aussi. Là. Fait que c'est ça. En coupant ça, ben là, on peut le rapetisser. Tiens, je vais vous donner justement la grandeur minimale. Donc, ça a 15, un petit peu plus 15,5. Bah, tiens, on va dire 40 cm. Donc, il faut que votre évier ait au moins 40 cm pour que ça puisse fitter là. Fait que ça, c'est un élément peut-être, je dirais que c'est une faiblesse là, de ce système-là. Sinon, ben, en fait, hein, je vais prendre le mien parce qu'il est déjà ajusté à l'évier. Là. On va le prendre comme ça. Voilà. Je dirais que une chose qui est aussi qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là ici, ça c'est fait pour mettre la pierre comme ça. On l'accote là. Voilà, comme ça. Ça, il faut venir le visser par en dessous ici. C'est comme une petite vis, là. Ici, en plastique, elle est petite un peu. Pas super agréable à serrer, puis en plus, il faut l'enlever. Fait que ça, c'est un élément qui pourrait être irritant si vous changez de pierre qui a souvent une dimension différente. L'idéal, si on utilise cette petite butée-là, si on veut, là, on va l'utiliser avec des pierres qui ont toutes la même grosseur. Ça va être pratique. Sinon, si vous avez des pierres de grandeur différentes, moi, ce que je vous suggère, c'est carrément de ne pas utiliser cette partie-là parce que vous allez vous battre avec. Là. Fait que là, vous pouvez juste la rentrer à l'intérieur comme ça. Puis, vous pouvez utiliser, par exemple, vous pouvez mettre un petit tapis comme ça que j'ai ici, là, que je donne, en fait. Là. C'est des petits tapis antidérapants. Vous pouvez mettre une guenille. En fait, une guenille là, mouillée, ici, comme ça. Vous mettez votre pierre dessus. Pouf! C'est vraiment, ça convient. Là. Euh, voilà pour ça. Fait que, tu sais, selon, c'est ça. Si vous avez toutes des pierres de même grandeur, ça peut être intéressant d'utiliser ce système-là de butée ici, mais sinon, je vous dirais, c'est pas vraiment utile. Fait que voilà, c'est pas un outil parfait, mais tu sais, selon nos besoins, puis si on est prêt à bricoler un petit peu ou tout ça, c'est un outil qui dure très longtemps. Tu sais, moi, celui-là, je l'ai depuis, ça fait plusieurs années là, que je l'ai. J'ai remarqué que les vis un petit peu sont portées à rouiller un petit peu. Les vis sont pas en stainless. Probablement parce qu'ils voulaient des vis un petit peu plus robustes. Là. Fait qu'à la limite, peut-être mettre un petit peu de vaseline ou quelque chose là, sur les vis. Puis comme ça. Mais tout le reste, j'ai utilisé ça pas mal. Puis tu sais, il y a beaucoup de. Les résidus de pierre, tout ça, habituellement, ça fait quand même rouiller ça. Fait que ça n'a pas rouillé du tout là, le dessus. Les caoutchoucs sont beaux. Fait que ça semble quand même être un outil qui dure longtemps. C'est ça. Puis vous pouvez voir aussi, là, il y a d'autres systèmes là, sur mon site web, entre autres un kit. Quand on n'a pas l'évier, ben là, on peut avoir un kit, là, un seau avec tout ce qu'il faut pour faire tremper des pierres. Tout ça, vous irez voir ça. Je l'appelle le poste d'aiguisage de l'aiguisoir. Il y a d'autres outils aussi là, pour aller voir ça. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça a répondu à vos questions sur cet outil-là. Puis, au plaisir.